tous, bienvenue sur Léo la guidance lumière. Nous allons procéder au tirage des énergies de cette année 2022 pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux et lune en Gémeaux. On va déjà tout d'abord regarder ce que vous a apporté 2021. Nous allons regarder ce qui vous attend en 2022 d'une façon globale, ce que va vous apporter cette année 2022. Nous ferons un petit tirage sur le plan professionnel, sur le plan sentimental et on regardera les surprises qui vous seront amenées en 2022. N'oublions pas que c'est un tirage général, qu'il ne peut pas forcément s'adresser à tous. Malgré tout, j'espère qu'il vous apportera un maximum de guidance, de conseils pour vivre au mieux cette année. N'hésitez pas non plus à liker cette vidéo, à vous abonner à la chaîne pour que je puisse obtenir un maximum de soutien. Et n'hésitez pas non plus à aller regarder les vidéos mensuelles. Celles de janvier 2022 sont déjà en ligne. Donc, ce que vous a apporté 2021, on a déjà le bouleversement. Le bouleversement, je pense que pour certains, il y a eu des grands changements, des grands chamboulements, une grande guidance. Une grande guidance des synchronicités, de la magie autour de vous. Vous avez peut-être découvert, pour certains d'entre vous, la force de manifestation par la parole. Vous avez appris à réfléchir différemment, vous avez transformé pas mal de choses, vous vous êtes nettoyé, libéré. Ouais. Homme, autorité, il y a vraiment l'idée de remettre tout ce qui est en lien avec la justice. Le roi, c'est aussi l'énergie sexuelle masculine dans le sens où ça bouge. Il y a eu l'idée de remettre les choses en ordre dans sa vie. Pour certains d'entre vous, il est possible que vous ayez eu des choses à régler au niveau de la justice, au niveau des tribunaux, et que ça a été réglé, que ça vous a chamboulé, que ça vous a transformé, mais que ça vous a quand même apporté des belles choses avec magie et coïncidence. Et on parle de naissance-renaissance. Ouais, clairement, vous avez eu une année de chamboulement, mais de remise à niveau, en fait, de remise à niveau dans tous les domaines de votre vie. Alors, pour cette année 2022, qu'est-ce qu'elle vous apporte? L'énergie principale étant le papillon, la beauté des choses. Le papillon, on nous parle encore une fois de transformation, mais on nous parle d'une belle transformation, de quelque chose qui est profond, où on apprend à découvrir ce qu'on a de positif en nous, nos qualités, nos potentiels. On nous apprend aussi à voir la beauté des choses, à se concentrer sur le positif. Il y a vraiment l'idée de poursuivre cette transformation pour vous, amis Gémeaux, au cours de cette année. Alors, on va commencer avec le Keeper. Pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux pour l'année 2022. Ouais, 2021, vous étiez emprisonné, vous étiez bloqué dans des accumulations de malchance pour certains d'entre vous. D'autres dans des schémas un peu négatifs. Et vous avez eu une superbe surprise. Récemment, il y a eu quelque chose qui s'est transformé. Vous avez vraiment découvert votre potentiel. Vous avez certainement réglé des conflits liés aux escroqueries, aux trahisons. Vous avez réglé des choses et vous les avez réglées avec la tête haute, vous voyez, de façon noble. Il y a vraiment eu quelque chose une transformation positive des choses qui s'est mise en place. Alors, ce que va vous apporter 2022 ? Le plan professionnel en 2022. Le plan sentimental. Et les surprises. Les surprises pour 2022. Hop. Donc, tout d'abord, ce que va vous apporter 2022, il peut y avoir, pour certains, des grands déménagements, des voyages, des départs à l'étranger. Pour d'autres, simplement des grands changements. Des grands changements où on va plus loin, on va plus haut, on se transforme, on nettoie, on se libère d'un karma, on pose les choses, on s'ancre, on s'installe. Et puis, dans une période de chance, des grands changements, parce qu'on s'installe enfin dans une période de chance, d'abondance financière, sentimentale. Enfin, il y a vraiment des choses jolies. La beauté se met en place pour vous en 2022. Donc, on nous parle vraiment, pour certains d'entre vous, de voyage et de bouleversements chanceux inattendus. Alors, pour d'autres, il est possible, là, étant donné qu'on est sur le plan professionnel,
que soit vous viviez des voyages professionnels, des déplacements professionnels qui vous apportent énormément de choses sur tous les plans, une abondance, qu'elle soit matérielle ou simplement de synchronicité, de chance, de joie. Il peut y avoir une promotion. Et pour d'autres, il peut y avoir une période où on est sans travail. Et puis, d'un coup, la chance s'installe, on nous propose un nouveau boulot, ça nous change tout. Après une période où on était un petit peu voilà, en recherche d'emploi ou en tout cas en stand-by dans le domaine professionnel. Dans le domaine sentimental, bon, Family Room, c'est vraiment la carte qui nous parle du bonheur familial, d'être au coin du feu. Donc, pour les célibataires, il peut y avoir des rencontres et des installations intéressantes au cours de cette année. Pour les couples, on est bien au sein de sa famille, malgré quelques inquiétudes, quelques doutes. Qu'on soit célibataire ou quoi, peut-être qu'on n'y croyait plus, mais ça arrive, ou qu'on soit en couple, il peut y avoir des angoisses, des inquiétudes. Quoi qu'il en soit, on est quand même bien, on est quand même posé et on est agréable au sein de son foyer. Pour les surprises, vous allez vous découvrir une certaine maturité, une certaine sagesse. Vous allez découvrir qui vous êtes et vous allez amener des grands changements à votre vie. Alors, on va recouvrir ici avec les tarots parce que la carte des changements est toujours intéressante. On veut voir là où vous allez. Quoi qu'il en soit, vous découvrez en vous une maturité et votre potentiel parce que avec l'homme riche, on parle vraiment de découvrir sa richesse d'esprit, sa richesse intérieure, ses dons, son potentiel. Pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux et Lune en Gémeaux. Alors, que nous apporte cette année 2022 dans tous les domaines de votre vie? Gémeaux, ascendant Gémeaux, Lune en Gémeaux. Ouais, la reconnaissance de soi. On est fier du travail accompli. On a travaillé dur, on a travaillé seul, on a travaillé dur. Et il y a vraiment quelque chose de la récompense qui se met en place, le fruit, la récolte des fruits de son travail, une augmentation de son aspect intuitif. Hein. Vous êtes de plus en plus intuitif, de plus en plus ouvert. Et ouais, vous avez appris à vous protéger, vous avez appris à vous protéger des autres et de vous-même aussi. De peut-être les fois où vous pensez d'une façon qui n'est pas forcément extrêmement positive, où vous vous mettez vous-même des bâtons dans les roues, vous vous rabaissez peut-être un peu vous-même. Il y a l'idée de se protéger de ça, de ne plus agir de cette manière-là maintenant. Là, on anticipe les batailles à venir, les batailles qu'on soupçonne être possibles. Quoi qu'il en soit, on est prêt à se défendre, principalement verbalement, parce qu'avec le 5 de bâton, on va parler de discussions un peu houleuses. Il y a l'idée de poser ses limites. On ne sait pas exactement où, quoi, comment, mais il y a l'idée de poser ses limites et d'anticiper, de prévoir les choses. Pour certains d'entre vous, je vais vous parler de mise au point avec la mère. Avec la mère, avec la fille, enfin avec le côté féminin. Il y a l'idée de s'exprimer. Ça peut peut-être monter un peu dans le ton, mais c'est pour les bonnes raisons. C'est vraiment une idée de mise au point. Alors, professionnel, Gémeaux. On garde ici le 2 de deck qui est l'idée de prévoir, de réfléchir, de regarder les différentes possibilités, d'anticiper son chemin. Hein, le 2 de bâton étant la carte de l'anticipation. Donc, sur le plan général, ce que va vous apporter 2022 dans tous les domaines de votre vie, on nous parle de grands changements, d'ancrage profond, et de chance, de périodes de chance, de périodes de coups de chance importantes. Alors, ici, nous avons le diable et l'ermite. Donc, le diable et l'ermite, deux arcanes majeures, donc année assez waouh pour vous, assez importante. Le diable va nous parler de personnes toxiques.
de personnes manipulatrices, extrêmement attirantes, on se laisse berner, on se laisse leurrer. L'ermite nous parle de faire un bilan, de prendre du temps pour soi, d'intériorisation pour aller chercher sa propre lumière. Les deux ensemble, ça va nous dire qu'il va falloir peut-être prendre le temps à chaque nouvelle rencontre de voir si c'est pas trop beau pour être vrai, si la personne n'est pas trop magnétique, si c'est pas un trop beau parleur. Voir la beauté des choses, mais voir aussi la vérité des choses va être importante pour vous au cours de cette année. J'ai l'impression aussi qu'il y a l'idée de faire un travail sur soi important pour ne plus se pourrir mentalement, je sais pas comment vous dire, pour ne plus vous savez, ces trucs qui tournent en boucle, je vaux pas la peine, blablabla, blablabla. Enfin, il y a l'idée de ne plus se manipuler intérieurement, de ne plus se rabaisser intérieurement, de trouver sa vraie lumière. Et en même temps, on a quand même la chance soudaine et le diable. Le diable va aussi nous parler de l'aspect financier, va aussi nous parler de l'argent en général qui peut rentrer dans votre vie. Donc, il peut y avoir aussi des périodes de bonne fortune liées au fait que vous avez fait le point, un bilan, un ancrage, et que vous avez trouvé vraiment la lumière sur votre chemin, que vous avez trouvé les bonnes voies, les bons investissements. Donc, il peut y avoir aussi vraiment la bonne fortune sur le plan financier avec ces deux cartes, comme on l'avait précédemment. Ici, sur le plan professionnel, c'est pareil. Il y a des offres inattendues. Je vous disais, même pour ceux qui ne sont pas en travail, qui sont retraités ou quoi, on peut vous proposer certaines choses. Ceux qui sont au chômage, on peut vous proposer des choses intéressantes. Ouais. Et de grandes transformations profondes, des grands bouleversements sur le plan professionnel, des grands changements. Vous êtes un peu méfiant, vous avez la sensation de devoir vous défendre, vous protéger, vous justifier. Quoi qu'il en soit, j'ai quand même des cartes extrêmement positives. Je vous dirais que ce 7 de bâton n'a presque pas à être là, en fait. On est sur des transformations, sur un changement radical des choses. Si vous aviez accumulé les déceptions et les malchances dans le plan professionnel, la transformation est là. Si vous avez eu des moments un petit peu, si vous êtes à votre compte, un petit peu plus calme, la transformation est là. Vous aurez même peut-être l'impression de devoir refuser des propositions, de devoir vous protéger au niveau de la santé ou voilà, au niveau de certaines choses. Pour d'autres, là, le fait de dire ça, ça me fait penser au fait qu'il y a des grandes transformations qui sont faites intérieurement, que vous en avez peut-être marre justement, je sais pas, de porter ce masque, ou il y a peut-être des choses qui vous sont imposées dans votre travail. Et on vous propose peut-être d'autres solutions. Vous allez peut-être trouver d'autres solutions pour vous protéger d'une façon plus efficace et surtout plus sympa pour vous. Donc voilà, sur le plan sentimental, je vous disais qu'on est quand même sur une harmonie dans la famille, même s'il y a des doutes, des angoisses et des réflexions. Peut-être aussi pour certains d'entre vous que vous réfléchissez à améliorer votre confort familial, votre foyer, à améliorer l'ambiance, à améliorer certaines choses. Il y a vraiment une réflexion qui est en cours. Ou simplement pour les célibataires, il y a vraiment la réflexion de qu'est-ce que je fais maintenant, est-ce que je m'engage avec quelqu'un, est-ce que je m'autorise à vivre une relation. Il y a vraiment un questionnement, puis ici on a la victoire, la réussite et le roi de bâton. Alors le roi de bâton va nous parler de quelqu'un qui est extrêmement passionné, il ressemble un petit peu à cette énergie du diable, qui est très magnétique, qui est très beau. Alors il n'a pas forcément l'aspect du diable dans le sens où il est manipulateur, pas du tout. Par contre, il a vraiment cet aspect magnétique très beau. Alors soit c'est une rencontre, soit c'est vous, parce que ce roi peut aussi devenir, tout en étant installé dans une vie de couple et de famille, il peut devenir peut-être un peu plus indépendant, un peu plus autonome, il va au bout de ses passions, il réalise ses souhaits, il réalise ses fantasmes aussi. Il y a une énergie très sexuelle avec ce roi de bâton. En tout cas, quoi qu'il en soit, il y a vraiment la réflexion et le fait d'être posé dans une famille ou d'être posé dans son cocon. Après certaines réflexions, on a cette victoire et cette réussite de je peux réaliser mes rêves, je peux réaliser mes passions, je peux vivre ce que j'ai à vivre en étant en harmonie complète avec les gens qui m'entourent. Et donc ici, ce que je voulais recouvrir principalement, c'était les changements, parce que ça, c'est les surprises de votre année.
Donc les surprises de votre année, c'est de vous découvrir, je vous disais, une certaine sagesse, une certaine maturité. Il peut aussi pour certains d'entre vous y avoir la rencontre de quelqu'un, d'une femme, pleine de sagesse, pleine de maturité, peut-être plus âgée que vous, qui va vous apporter des grands changements, qui va vous apporter des choses intéressantes au cours de cette année. Ici, nous avons la collaboration, donc comme quoi peut-être qu'il y a cette rencontre surprenante de quelqu'un qui va vous permettre d'amener les changements que vous voulez et qui va vous permettre de vous relever des expériences passées qui sont encore douloureuses. Parce que pour certains d'entre vous, les collaborations du passé vont vous rappeler à quel point vous avez pu être trompé, ou on a pu abuser de votre énergie, de votre patience, à quel point ça vous a fatigué. Là, il y a l'idée de collaborer justement pour se relever et non plus pour faiblir. Donc, tout autre grand changement au niveau des relations, toute autre vision et toute autre perception des relations, de façon générale. Sur le plan sentimental, rien à dire. Je dirais même que pour certains, on va nous parler d'être un peu enfermé chez soi avec une sexualité intense et pas mal de réflexion. Quoi qu'il en soit, c'est extrêmement bénéfique avec cette carte de la victoire. On résume pour le plan professionnel. Pour le plan professionnel, il y a une grande transformation qui arrive. Il y a une grande transformation, vous êtes peut-être un peu méfiant, quoi qu'il en soit, c'est une opportunité importante qu'on vous propose au cours de cette année qui va transformer les choses. Vous étiez peut-être avec la carte du voyage, là, dans un train-train quotidien, et là, on vous propose de déposer les bagages, de changer de vie. Il y a quand même quelque chose d'extrêmement bouleversant, passionnant, enrichissant qui se met en place, parce que la carte de l'opportunité ici, là, ce truc totalement inattendu, ce coup de générosité, cette surprise bénéfique qui arrive. Donc, il y a quand même des choses super jolies. Je vous dirais que vraiment sur le plan financier, ce qu'on peut voir ici, c'est que sur le plan financier, vous avez mis le temps pour faire le point, vous vous étiez peut-être un peu isolé, ça a été peut-être compliqué par moments. Quoi qu'il en soit, pareil, grand changement, grand bouleversement, grand coup de chance, grandes opportunités et possibilités surtout de se poser, de s'ancrer, de se faire un pécule intéressant, voilà, au cours de cette année. On va clôturer ce tirage avec un petit message conseil des heures miroirs. N'hésitez pas au cours de cette année, suivant l'heure que vous avez eu, à faire un vœu par rapport à l'heure. Et nous avons 23h32, si vous la trouvez, cette heure miroir, 23h32 ou 23h32. N'hésitez pas à faire un vœu pour réaliser les choses. 23h32 nous demande de la prudence. Attention, reste sur tes gardes, une trahison rôde. Une personne de ton entourage cache son jeu et se moque de toi dans ton dos. Alors, c'est un avertissement pour cette année. C'est un avertissement, c'est ce que je vous disais ici dans un premier temps. Il peut y avoir des gens autour de vous qui sont trop beaux pour être honnêtes. Vous voyez ce que je veux dire? Vous le saurez, parce que là, il y a l'idée de se protéger. J'ai l'impression que c'est plutôt dans le domaine financier et professionnel. Donc, soyez prudents, restez quand même qui vous êtes, c'est-à-dire beau et dans la confiance que vous pouvez avoir avec les autres, mais soyez prudents parce que vous pouvez être surpris peut-être par de la médisance ou certaines choses qui peuvent vous bouleverser, Même si moi j'ai du positif quand même sur les surprises, voilà, ça peut quand même vous mettre par terre de dire tiens, cette personne-là, jamais j'aurais cru. Donc voilà, écoutez, je vous souhaite une magnifique année 2022, amis Gémeaux. On se retrouve l'année prochaine ou le mois prochain. N'hésitez pas à aller regarder, je vous disais, votre vidéo du mois de janvier. À tout bientôt et bonne année. Au revoir.